Il est 9 heures du matin, on est mi-juillet. Et tu es enfin en pause. Ou presque. Tu te dis que tu vas profiter, souffler un peu, te poser. Mais pourtant, dans ta tête, ça tourne à 1000 à l'heure. Tu ouvres Instagram 3 fois sans vraiment savoir pourquoi. Tu te dis qu'il faudrait relancer ta visibilité, mais tu repousses. Alors tu culpabilises un peu de rien faire. Mais en même temps, tu n'as vraiment pas l'énergie de t'y mettre. Tu sens que tu t'éparpilles entre l'envie de tout lâcher et la petite voix qui te répète que finalement, septembre, ça va arriver vite. Si tu te reconnais là-dedans, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de stratégie. On va pas parler de contenu, on va pas parler d'offres, mais on va vraiment parler de la base de tout ça. On va parler de ton énergie. Tu es entrepreneur toi aussi ? Je suis sûre que comme moi, tu as de l'ambition. Mais tu sens que ton prochain niveau de business ne dépendra pas cette fois que de stratégie. Tu sens que ta posture évolue, qu'une autre version de toi demande à éclore. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer et stratège de marque. Ici, c'est mon journal en tant qu'entrepreneur ambitieuse qui ose grand depuis ses 19 ans. Je partage ici mes bascules, mes prises de conscience et mes vérités à cœur ouvert. Tout ça pour te guider vers la version de toi qui ose prendre la place que tu mérites et te révéler tel que tu es. On parle de ce que personne ne montre, la transformation intérieure qui précède chaque palier de croissance, le courage de se montrer et d'oser pour devenir la version de toi capable de porter le business que tu veux vraiment construire. Alors si toi aussi tu sens que quelque chose est en train de bouger, tu es au bon endroit. Bienvenue dans Intuition Créative, je suis Anne-Laure et cet épisode fait partie de la série de l'été. Il y a 2 semaines, dans l'épisode Été égale opportunité, je t'ai montré que ces semaines plus calmes sont un vrai terrain de jeu, pas une parenthèse vide. Alors aujourd'hui, on continue et on commence par l'intérieur, on va replonger en soi. Et pendant tout l'été, je vais t'accompagner pour te réorganiser, relancer ta visibilité en douceur et arriver en septembre prête à reprendre ton business en main avec clarté et sérénité. Mais avant tout ça, il y a une étape qu'on saute presque toujours, c'est le reset intérieur. Donc dans les 10-15 prochaines minutes, je partage 3 piliers concrets pour recharger ton énergie cet été. On va parler de la discipline qui est là pour te libérer, le corps qui est là pour te porter et comment recharger les batteries sans culpabiliser. Avec pour chacun une micro-action que tu peux mettre en place dès cette semaine. Il faut que tu saches qu'en 10 ans d'activité, plus de 250 entreprises accompagnées, j'ai vu une chose se répéter. Les entrepreneurs qui durent ne sont pas celles qui font le plus, ce sont celles qui prennent soin de leur énergie. Alors garde un papier à côté de toi et tu vas noter une action par pilier. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est pas que ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est aussi et surtout ce que j'ai vécu de l'intérieur. Plusieurs fois, j'ai frôlé les burn-out, plusieurs fois, je me suis cramée et aujourd'hui, j'entends les petites cloches quand il est nécessaire de ralentir et je connais les méthodes, on va dire, qui me rechargent pleinement. Donc, assis-toi confortablement et plonge dans cet épisode comme une vraie ressource pour ton reset intérieur et pour pouvoir avoir un vrai mental d'entrepreneur qui tient sur le long terme. Alors, le premier pilier, c'est l'autodiscipline. Et je sais que ce mot fait un peu peur. Il sent l'effort, la contrainte, le réveil à 5 heures du mat. Et pour moi, c'est pas du tout ça. La discipline, pour moi, c'est un peu mon cadre qui finalement me rend libre. Quand tu sais ce que tu fais et quand, ton cerveau arrête de négocier en permanence et il apprend à se calmer. Moi, la discipline, j'avoue que j'ai toujours un peu eu en moi. Étudiante, je rendais mes projets en avance. Quand les autres finissaient la nuit d'avant, vraiment à l'arrache leur projet ou dans les couloirs. Et c'est pas parce que j'étais plus douée, c'est parce que j'avais un cadre, des petits rituels et une régularité qui faisaient que le travail était toujours optimal. Et c'est exactement ce qui m'a permis d'ailleurs de vivre de mon activité avec fluidité, même les jours où je me sentais débordée. Ce que tu peux mettre en place, on va dire cet été, ça serait de choisir 3 non négociables par jour. Alors l'idée, c'est pas d'en choisir 10, si je t'ai dit 3, c'est justement pour pas que tu te sentes un peu surchargée. 3 choses simples qui te tiennent à cœur. Ça peut être perso et pro, hein. Travailler sur une offre qui te booste, lancer ton site, aller marcher 30 minutes, faire 5 minutes de cohérence cardiaque, passer un temps de qualité avec ses enfants, peu importe. Mais les 3 choses qui sont vraiment non négociables. Et avance, en parallèle de ça, avance une seule chose pour ton business chaque jour, même minuscule, mais qui fait vraiment avancer ton business. Par exemple, envoyer un message de prospection, poster un post, lancer ta newsletter. Là, on parle de quelque chose qui va vraiment te permettre d'augmenter ta visibilité. Et l'idée, c'est pas
de partir dans tous les sens. Encore une fois, reste sur un seul objectif. Sinon, tu vas avoir l'impression de ne rien faire parce que c'est normal, tu peux pas tout lancer en même temps. Et l'été, en plus, il est possible que tu aies tes enfants dans les pattes. Donc, je comprends que tu ne puisses pas travailler 6 heures d'affilée. Donc, vraiment, sois indulgente avec toi-même. Mais par contre, quand tu te dis qu'il y a une tâche qui doit être faite, fais-la. Et il faut que toi aussi, tu l'aies bien en tête. Que tu ne peux pas travailler 6 heures, 8 heures, 10 heures. Et du coup, il faut vraiment que tes non négociables soient cohérents avec tes dispos. La régularité va battre l'intensité. Même si c'est 1 heure tous les jours, c'est toujours mieux que rien. Et garde vraiment ça en tête pour la suite parce que cette discipline ne tiendra pas si ton corps, lui, est à plat. Et c'est tout l'objet du coup de notre pilier 2. Donc le deuxième pilier, c'est vraiment penser à ton corps, ton mouvement, ce que tu manges, ton sommeil. On oublie tout le temps et pourtant ton corps est le premier outil de travail. Avant ton ordi, avant ton canevas, avant ta stratégie. Et quand ton énergie physique est basse, ta clarté mentale va être catastrophique. Donc prends des décisions, tu vas prendre des décisions floues, tu vas procrastiner, tu vas douter. Et en fait, le truc, c'est que quand ton corps, lui, va bien et nourri comme il faut, qu'il bouge, etc., et bah, ton esprit va suivre et tu vas avoir beaucoup plus de clarté au quotidien. Moi, par exemple, j'ai toujours pris soin de moi par le sport, la nutrition et par la connexion à la nature. Quand je sens que je me noie dans le travail, je sais que la réponse n'est pas sur mon bureau, elle est vraiment dehors ou en mouvement ou dans mon propre équilibre. Et de ce fait, je vais très souvent à la salle, tous les jours d'ailleurs. Le week-end, j'essaye d'aller en nature, etc. Et pour moi, c'est vraiment des endroits essentiels pour mon corps et pour mon esprit. Donc, en fait, mon corps est au service de mon esprit. Et quand je vois que je galère pendant des heures devant l'ordi, etc., maintenant, je sais que, ok, coupe, va faire une séance de muscu, va marcher, va faire quelque chose, et après, ça ira beaucoup mieux. Et en parallèle de ça, j'avoue aussi que je me complémente toute l'année. En tant qu'entrepreneur et femme, je pense qu'on a une charge mentale conséquente qui peut aussi jouer sur la santé de notre corps, sur notre fatigue et sur notre disponibilité d'énergie. Donc depuis très jeune, je me complémente sur pas mal de choses, par exemple le magnésium, etc. Mais là, ça fait quelques mois, je pense 6 mois, que j'ai été conquise par les produits de la marque Nutripreneur. C'est une entreprise qui fait des compléments alimentaires justement pour les entrepreneurs. Donc moi, typiquement, mon coup de cœur, c'est le Bonne Nuit, car je suis clairement en rumination le soir avant de dormir. Et celui-là, il me permet vraiment de me canaliser et de bien dormir. Après, je sais que je prends aussi zen en période de stress et focus quand j'ai tendance à m'éparpiller. Donc en fait, c'est vraiment des compléments qui sont dédiés à des moments précis dans notre quotidien d'entrepreneur. Et clairement, je ne fais plus sans. Donc ça me sauve la vie. Et si tu veux, j'ai un petit code promo. Donc c'est Anne-Laure Bailly, mais je te le mettrai dans tous les cas. Le lien en description. Bref, concrètement, en fait, ce que je t'invite à faire cet été, si c'est pas déjà le cas, c'est de bouger ton corps chaque jour. Ce qui fait du bien, de la marche, du yoga, de la danse, dans ton salon, du sport, peu importe ce qui vraiment te fait plaisir. J'avais envie de dire pas de performance et du plaisir, mais moi le problème c'est que je prends plaisir dans la performance. Donc la performance sportive, c'est mon gros kiff. J'adore soulever des trucs méga lourds. Quand j'étais pas blessée, j'adorais courir toujours plus vite. Mais en fait, c'est vraiment savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que vraiment ça t'apporte du plaisir ou est-ce que tu le fais pour te comparer aux autres? Mais si c'est vraiment une performance qui te fait plaisir et qui est de toi à toi, et ben dans ce cas-là, ça va t'apporter beaucoup, beaucoup de bien-être. Mange des choses qui te donnent de l'énergie plutôt que des choses qui te plombent. Écoute simplement ce que tu sens après, avant de manger, vraiment pose-toi la question: «Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça? Est-ce que mon corps a vraiment envie de ça?» Perso, moi, les repas lourds le midi, ça me met en KO total, donc j'opte plutôt pour des salades, des trucs, faits à intuition, mais assez légers et je me mets des gros focus sur les protéines et les glucides pour être en forme et troisième point, je protège mon sommeil. C'est basique, mais c'est vraiment ce qu'on néglige en premier et perso, je suis un ours, c'est-à-dire que je dors entre 8 et 9 heures minimum et en général à 22 heures maxi, on est au lit et vraiment, jusqu'à 7 heures, c'est difficile de me sortir du lit, quoi. Et en même temps, je me dis: «Tant mieux, c'est que après je vais être en forme», donc je m'écoute à fond, autant pour bouger, manger et dormir. Et tu vas voir, ton corps te porte, tout devient plus léger. Et le troisième pilier, il va aller avec, c'est celui qui va remplir ce que les 2 premiers ne touchent pas. On va parler de l'émotionnel. Donc dans ce troisième pilier, on va parler de prendre soin de toi. Pas, prendre soin avec, les injonctions et cetera. Vraiment, vraiment prendre soin.
celui qui remplit ta batterie intérieure. On ne peut pas performer si on est à sec d'énergie. Le repos, c'est pas l'inverse du travail, il en fait partie. Et clairement, une entrepreneur qui se repose, c'est une entrepreneur qui crée mieux après. Bon, ok, ce pilier, je devrais me le noter en 4x3 chez moi. Je sais que parfois j'ai du mal, mais par contre, j'y reviens toujours. En fait, c'est un marathon, la vie d'un entrepreneur. C'est pas un sprint. Donc, il faut savoir se doser et ne pas trop donner pour pas se cramer. Et l'été, clairement, il est parfait pour ça. C'est le moment de t'autoriser les vrais moments off, sans culpabilité, sans te dire que tu devrais bosser. Et quand je te dis cette phrase-là, je me la dis à moi aussi, crois-moi. Donc, clairement, pour pouvoir remplir ton réservoir, tes petites batteries intérieures, il va falloir t'offrir du temps dans la nature. C'est ce qui va te permettre de te recharger le plus vite. Alors moi, je suis team plage, clairement. J'adore la mer, j'adore être dans l'eau, etc. Mais je me rends compte que quand je vais aussi en montagne, ça me recharge d'une autre manière. Parce qu'en plus, je fais un peu de sport et du coup, j'ai double dose. Ça, c'est le top. Garde aussi des moments de pur plaisir. Ça va être une lecture, un bain, un café au soleil, sans rien produire. Sans dire que ça va te permettre d'avoir des meilleures compétences. Par exemple, quand tu lis, essaye de trouver des lectures plaisir. Ça peut d'ailleurs faire partie de tes non négociables dont on a parlé tout à l'heure. Alors mets-le dans ton agenda comme un call avec un client. Moi, mon sport, c'est non négociable, c'est dans mon agenda comme mes moments avec mes clients. Donc, le troisième point, c'est reconnecte-toi aussi à ton pourquoi. Écris sur une page ce qui te fait vraiment vibrer dans ton métier. Et du coup, tu repartiras avec une énergie neuve parce que tu vas te remettre dans le pourquoi. Et c'est un peu retravailler ta vision aussi. Et je te garantis que ça va te booster dans ta créativité, dans ton énergie et dans ta confiance. Parce que, en fait, tu vas sortir du pilotage automatique et tu vas remettre du sens à tout ce que tu fais. Et dans mes accompagnements, quand on travaille la vision, je sens tellement l'énergie de mes clients qui a changé à ce moment-là, car ils ne prennent jamais ce temps autrement. Et du coup, je crée ce temps-là pour que justement, on reprenne l'énergie de notre pourquoi. C'est un peu comme les rentrées scolaires, on se dit ces nouveaux objectifs. Et bien quand on retravaille sur notre vision, on remet à plat le pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ultra, ultra important. Bon, parfois, tu peux te prendre des claques. Moi, comme je te l'ai dit et tu l'as entendu ici sur le podcast récemment, de repartir et de poser ce qui me fait vraiment vibrer dans mon métier m'a amené un grand pivot. Mais du coup, j'ai de nouveau de l'énergie et de la créativité qui revient. Et ces 3 piliers que je t'ai parlé se nourrissent entre eux. En fait, la discipline va te poser un cadre, le corps va te donner de l'énergie et prendre soin de soi va remplir le sens. Tu vas mettre du sens à tout ça. Et en fait, ensemble, ils vont créer un mindset de performance dont tu as besoin pour ton business. Mais pas une performance qui va détruire, au contraire, la performance durable. Donc si tu ne dois retenir qu'une chose aujourd'hui, ton énergie est ta première stratégie. Avant le contenu, avant l'offre, avant le site web. Une entrepreneure rechargée prend des meilleures décisions. Elle va oser plus et elle va vendre beaucoup plus sereinement. Parce que les clients le verront qu'elle a de l'énergie et ils auront envie de travailler avec elle. Alors cet été, fais ton reset intérieur. Pose ta discipline avec douceur. Porte ton corps avec beaucoup d'écoute et remplis tes batteries intérieures. Et comme ça, quand tu arrives en septembre, tu n'es pas épuisé, tu n'es pas en retard, mais tu es alignée, posée et prête à passer à l'action, à nouveau. Et si tu veux faire ce travail entouré, pas seul dans ton coin, c'est aussi exactement ce qu'on cultive dans la sphère Momentorat Collectif. On y construit sa visibilité, sa marque avec stratégie et alignement, dans une communauté d'entrepreneurs qui avancent ensemble. On partage ensemble plein de questionnements pour avancer pas à pas. Le lien est en description. Si tu as envie de nous rejoindre, c'est le moment. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série de l'été. Et d'ici là, prends soin de toi. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis.
C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.